CIC et vous, le podcast d'un monde en mouvement. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast CIC et vous. Aujourd'hui, nous vous proposons un extrait de la conférence NFT Mythes et Réalité organisée par la BPFT le 8 décembre 2022. Cet extrait constitue la 4e et dernière partie de notre série consacrée aux différents usages des NFT. Place à Camillo Gomez Vargas, responsable digital de la maison Bernard Magré. Parlez-nous de ce moment lorsque le Château Pape Clément, qui fait partie de la maison, a lancé son premier NFT. Effectivement, c'était un moment très particulier pour la maison Bernard Magré parce qu'on fêtait les 770e millésimes, donc les 770e vendanges du Château Pape Clément. Donc le Château Pape Clément a fait sa première vendange en 1252. Donc l'idée c'était de marquer le coup cette année en lançant un dispositif innovant. Parce que l'objectif de Monsieur Magré, de la maison Bernard Magré, est d'essayer de toujours de conjuguer tradition et innovation. Donc de conserver cet aspect traditionnel important dans le monde du vin, mais toujours d'être pionnier sur certains sujets novateurs. Notamment comme vous l'avez dit sur le lancement d'un incubateur de start-up avec qui nous sommes en partenariat avec Unitech mais aussi avec la WineTech qui a été citée précédemment et là depuis longtemps on s'est intéressé à cette partie-là des NFT parce qu'on a très vite vu que dans le monde du vin le lien entre ces actifs numériques et le vin était assez naturel pour plusieurs raisons. Donc déjà, il y a ce côté qui a été cité de spéculation ou des royalties. Donc aujourd'hui, une bouteille de vin classique, il y a déjà de la spéculation qui existe, il y a déjà des royalties entre guillemets en tout cas, il y a déjà des spéculations. Quand j'achète une bouteille de vin d'un grand cru, elle peut prendre de la valeur en fonction de son millésime tout au long de sa vie. Donc ce lien est assez naturel. Il y a aussi ce côté un peu virtuel des NFT. C'est quelque chose aussi qui existe déjà dans le monde du vin, notamment avec les primeurs. Lorsqu'on va acheter un vin en primeur, c'est un vin qu'on va pas avoir tout de suite. Finalement, on achète une promesse, quelque chose qui n'est pas là physiquement actuellement. On a aussi cette notion de collection qui est très importante dans le monde du vin et qui est très importante dans tous les projets NFT. Et parce qu'aujourd'hui, on a des grands collectionneurs de grandes bouteilles, on veut tous avoir sa cave, et ses beaux domaines et ses beaux millésimes chez soi. Et enfin, on a la partie très communautaire qui a été citée aussi, qui est très importante dans les NFT par des réseaux très particuliers comme Twitter, Discord, etc. Et aussi par toute cette notion d'utilité et d'avoir vraiment des avantages et de la valeur ajoutée à ces NFT. Et c'est quelque chose qui dans le monde du vin aussi est très important. Donc voilà, beaucoup de cas d'usage qui ont fait qu'on s'est intéressé très vite à ce sujet au sein de la maison. Concrètement, quels sont les droits qui sont ouverts par l'achat de l'un des 1252 NFT mis en vente, représentant le millésime 2016 ? Après avoir vu toutes ces possibilités infinies, nous on a voulu se concentrer sur un sujet, sur le sujet de ce côté vraiment donner de la valeur ajoutée, de l'utilité et surtout de la communauté, de créer du lien avec les amateurs du Château Pape Clément. Donc l'idée c'était de créer une carte de membre via un NFT. Donc l'idée c'est d'acheter cette carte de membre qui va donner des avantages virtuels et physiques à toute personne faisant partie de ce club du Château Pape Clément. Pour vous citer les différents avantages, il y a déjà un avantage physique. Donc, il y a un avantage qui est vraiment une bouteille en série limitée du Château Pape Clément 2016 dédiée pour l'occasion avec son coffret unique. Donc cette bouteille-là ne sera disponible nulle part ailleurs et sera disponible uniquement pour les membres du club et elle sera stockée dans les chais jusqu'à la demande de livraison par le client. Donc on a cet avantage physique, on a aussi un avantage virtuel, on a travaillé avec un artiste Pierre Blaise Dionnet qui est représenté par l'agence artistique Mabille et Chaumette qui fait partie d'ailleurs de l'incubateur de start-up de Bernard Magré. Et l'objectif ça a été de demander à cet artiste de réinterpréter le millésime du Château Pape Clément et qui a créé une œuvre T-Cart, donc une œuvre digitale qui réinterprète ce millésime
en utilisant voilà les nouvelles technologies. Donc c'est une vidéo qui a très exactement 1252 images et qui est une allégorie de la dégustation du Château Pape Clément. Et donc c'est un artiste qui a un studio à Hong Kong et qui est prochainement programmé à l'Atelier des Lumières à Paris et au Bassin des Lumières à Bordeaux et à l'international qui s'appelle Pierre Blaise-Vionnet. Avec mon NFT Château Pape Clément, je peux venir récupérer ma bouteille dans 1, 2, 3, 5 ans, enfin quand je veux, mais je peux aussi, au travers de mon wallet, l'envoyer à quelqu'un qui viendra la récupérer. Alors exactement. Donc là, il y avait une problématique sur ce projet qui couvrait pas mal de choses, donc un bien physique, mais aussi des avantages autres que j'ai pas encore cités, mais on a des accès aux expositions à l'Institut culturel en gratuité, on a des visites et dégustations gratuites, on a des événements dédiés aux membres privés. Donc là récemment pour les journées portes ouvertes par exemple, il y avait un espace réservé pour les membres du club pour venir déguster le Château Pape Clément Blanc dans un espace totalement privé. Voilà, donc du coup pour pallier à ce problème d'un bien physique et d'un bien membership, d'une carte de membre, l'acheteur va obtenir 2 NFT. Et le deuxième NFT, donc le NFT bouteille, pour demander la réclamation de cet NFT, il va falloir le burn, donc le recéder, et on pourra être livré de sa bouteille. Lors de sa commercialisation, vous avez fait le choix d'un paiement en carte bancaire pour l'achat de ce NFT. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ? Effectivement, c'était un choix audacieux aussi qui nous a valu pas mal de complications et qui nous a du coup poussé à nous adosser à des acteurs très sérieux pour lancer ce projet. Donc on a travaillé avec Ariani qui est un leader de solutions Web3 et qui fait d'ailleurs partie du NFT Factory à Paris, donc pour la réalisation de ce projet. Et on a aussi travaillé avec Conhouse pour tout ce qui est cette partie paiement, parce que c'est une partie assez particulière qui demandait du coup un paiement en fiat par carte bleue. Et du coup, il fallait que dans cet objectif de transparence et d'avoir quelque chose de très sérieux, on est passé par cet acteur qui est, comme ce qui a été cité précédemment, il a eu les accords de l'AMF en tant que PSAN, voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir un projet parce que c'est quelque chose qui freine, je pense aujourd'hui certains clients que tout soit vraiment très carré, très transparent. C'était l'objectif derrière ce produit. Et pourquoi en fiat ? Et pourquoi en paiement en carte bleue ? Parce qu'on voulait justement ne pas entraver notre clientèle fidèle qui n'est pas forcément crypto-friendly. Et on voulait ouvrir les portes de ce monde à nos fidèles clients, donc nos amateurs de Pape Clément, et leur permettre de vraiment faire partie de ce club à travers un paiement en carte bleue. Merci Camino pour votre éclairage sur l'usage des NFT dans le monde vitivinicole. C'était le dernier épisode de notre série consacrée aux différents usages des NFT. Merci de votre écoute et à très bientôt.